Hola! Bonjour à tous et bienvenue. Welcome à l'Institut biblique. Leçon 2 sur l'évangélisation. On va parler du fondement du Saint-Esprit dans le salut. Donc, l'évangélisation, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'est le salut. Et le travail du Saint-Esprit, la semaine passée, on a regardé à la réalité, on a regardé à des chiffres. Et là, on va regarder au travail du Saint-Esprit. Et on va commencer avec prière et par la suite, on va chanter la B-I-B-L-E. On va prier. Père éternel, merci pour la parole de Dieu. Père qui a changé ma vie. Dieu t'a rentré dans ma vie à l'âge de 21 ans et mes yeux ont été ouverts à la vérité. Et ma vie a complètement été changée par l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite en moi. Transformer et changer. Apporter de la conviction dans ma vie, tel qu'écrit dans la parole de Dieu. Il fait un travail, il m'a établi et continue de faire son travail de sanctification en moi. Merci, Père, pour ce travail que tu ne laisses pas à nous-mêmes et que tu fais ce travail dans chacun de tes enfants. Merci, Père. Et on te demande d'être béni, de nous bénir à travers de ces paroles, de faire un travail en nous. On prie au nom de Jésus. Amen. On va chanter ensemble la B-I-B-L-E. Si vous avez votre Bible avec vous, on la chante. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible, un autre fois. Je n'ai pas rien entendu encore. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. All right, le fondement du Saint-Esprit dans le salut. On va regarder à deux réponses à l'Évangile, le mot « deux ». Réponse à l'Évangile. Donc, on va avoir deux histoires d'un couple et d'une personne, d'un événement qui est arrivé, et comment le monde a réagi vers l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on voit souvent en réalité? Donc, écoutez à ces histoires, sont assez longues, mais ils s'appliquent très bien à ce qui se passe autour de nous. John et Jane, ou on va dire Jean et Jane, Doe, sont vos voisins. Vous vivez côte à côte depuis 20 ans. John est un bon mari et un bon père et un bon voisin. Il consacre son temps libre à entretenir sa pelouse. Vous n'avez pas beaucoup de pelouse en Afrique, je pense, mais c'est correct. Et jouer au golf. Lui et Jeanne semblent avoir un bon mariage. Ils sont tous les deux extrêmement occupés et mener leurs adolescents à toutes les différentes activités scolaires et sportives, très occupés. Ainsi qu'à camper ensemble en famille pendant les mois d'été. Mais lorsque vous essayez d'engager l'un ou l'autre dans une conversation spirituelle, ils ont très peu d'intérêt. Il ne vous donne aucune raison de croire qu'il entretienne une relation personnelle avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Au fil des années, la famille John Doe est venue chez vous pour célébrer la période de Noël. C'est des amis, voisins. Ils ont même assisté à plusieurs réunions de Pâques de votre Église avec vous et avec votre famille. Lorsque Jeanne était à l'hôpital pour des tests et que Jean avait besoin d'être avec elle, vous les avez aidés en gardant leurs enfants, des bons voisins, en recevant leurs courriers et aidés avec la maintenance autour de leur maison. Ils ont observé l'amour du Christ dans votre famille depuis de nombreuses années. À plusieurs reprises, vous avez partagé avec Jean et Jeanne la raison pour laquelle le Christ est mort sur la croix. De plus, vous avez maintenu la famille Doe sur la liste de prières de votre groupe d'études bibliques à votre Église au cours des dernières 8 années.
Jean et Jeanne ont observé votre vie et ont entendu vos paroles. Pourtant, aucun d'eux n'a montré le moins d'intérêt pour les questions spirituelles. Vous commencez à vous demander, vous questionner, ont-ils vu quelque chose dans ma vie qui ne ressemblait pas à Christ? M'ont-ils entendu dire des choses qui ne ressemblaient pas à celui du Christ? 20 ans, c'est long. Et vous avez toujours une nature pécheresse. Alors maintenant, vous commencez à vous demander si vos paroles et votre vie les empêchent de faire connaître le Dieu, Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, vous semblez à vous sentir responsable. Vous faites tous ces efforts pour démontrer Jésus-Christ, puis ça ne semble pas avancer. Il n'y a rien qui se passe spirituellement après tout cet investissement dans leur vie. Il y a certainement encore de l'espoir pour Jean et Jeanne. Tant que le corps respire et que Dieu est miséricordieux, il y a de l'espoir. Mais cette famille que vous avez prise comme cible de votre évangélisation n'a jusqu'à présent pas répondu du tout à votre témoignage. Ou vous pensez qu'ils n'ont pas répondu. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui fait l'œuvre et il doit prendre le temps nécessaire de changer le cœur de l'homme. Dieu est au travail. Mais pour certaines personnes, ça prend plus de temps que d'autres. Il y a certainement encore de l'espoir, bien sûr. Un jour, en rentrant du travail, vous envoyez un texte. Là, c'est une autre histoire. Vous êtes en auto, un retour du travail, vous envoyez un texte sur votre téléphone cellulaire en tapant les lettres rapidement sur votre téléphone. Le conducteur devant vous a remarqué que le feu vert est devenu rouge, donc il met ses pieds sur les breaks. Il a arrêté, mais pas toi. Tu n'as pas arrêté. Tu ne l'as pas vu. Et donc, vous avez frappé l'arrière de sa voiture. Alors que vous tenez tous les deux au bord de la route en entendant que les dépanneurs arrivent pour remorquer vos voitures, ils vous regardent avec un regard qui dit « Je n'avais pas besoin de cette épreuve-là. Ma vie est déjà en ruine avant tout que ça arrive. » Il demande votre carte d'assurance d'automobile et tandis que vous ouvrez votre portefeuille pour lui remettre votre carte d'assurance, une tract évangélique tombe. Il ramasse cette tract évangélique, il lit la couverture et réalise de quoi qu'il s'agit. Il vous dit alors, puis-je voir ceci? Et bien sûr, vous dites très certainement, vous pouvez lire ceci. Plus tard dans la soirée, le conducteur que vous avez heurté est assis dans sa maison, lisant attentivement le tract de l'Évangile tombé de votre portefeuille. Il sait que sa vie va dans la mauvaise direction depuis plusieurs années. Il se sent misérable, vide. Mais selon ce petit livret qu'il lit, Christ est mort pour ses péchés afin d'être réconcilié avec Dieu. Ainsi, cette nuit-là, cet homme a imploré Dieu pour lui demander miséricorde et lui demander le pardon de ses péchés. Vos voisins, les gens d'eau, vous connaissent depuis 20 ans. Ils savent à quoi vous ressemblez. Ils ont vu Jésus-Christ dans votre mariage, dans votre vie, dans votre rôle parental, et dans le témoignage de votre Église. Ils ont ressenti votre attention aimante pour eux en son nom. Ils savent que Jésus-Christ est réel pour vous et qui est au centre de votre vie. C'est tout ça. Mais à ce jour, la famille Jandot reste dans leur péché, éloignée de Dieu. Oui, une belle famille. Oui, qui semble être un beau mariage, une belle vie, mais éloignée
de Dieu. Ils restent dans leur péché. De l'autre côté, l'homme que vous avez heurté vous a été présenté il y a moins de 24 heures. Il sait très peu de choses sur vous, de votre vie, sauf que vous allez à l'église quelque part et que vous ne faites pas attention où vous allez en conduisant. Et pourtant, moins de 8 heures plus tard, son âme morte a été rendue à la vie grâce à la foi en Jésus-Christ. Son destin éternel est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous avez presque tout fait correctement avec la famille d'O. Depuis 20 ans. Et pourtant, Jean et Jeanne sont toujours des enfants de colère, selon les Écritures. Par contre, vous avez presque tout fait de mal envers le gars arrêté au feu rouge. Vous ne lui avez pas rendu service en détruisant sa voiture. Et la seule raison pour laquelle vous lui avez donné une tract de l'Évangile, c'est parce qu'elle est tombée de votre portefeuille. Pourtant, cet homme, quelques ans plus tard, est désormais un trophée de la grâce de Dieu. Je me demande, ne pensez-vous pas que ça devrait être l'inverse dans cette histoire? Ce ne serait pas la famille Jean d'O qui devrait, être venue les yeux ouverts à l'Évangile. Deux sortes de pécheurs, il faut comprendre ça. Deux sortes de pécheurs. Et en passant, si vous voulez utiliser cette histoire, ces messages-là, de telle façon, utilisez-la comme vous voulez pour aider des personnes à comprendre. C'est merveilleux, ces principes. Deux sortes de pécheurs. Selon la Bible, nous sommes tous pécheurs, ça c'est clair. Chacun d'entre nous, basé sur Romains 3,23, nous avons tous péché, privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il existe deux sortes de pécheurs. Ceux qui croient humblement qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu et ceux qui croient que ce n'est pas le cas, qui n'ont pas vraiment besoin. On voit ça dans Luc, chapitre 18, versets 10 à 14. Encore deux. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien se tenant debout, priant ainsi en lui-même. Donc, vous avez le pharisien, puis on va utiliser le mot hypocrite ici, parce que c'est ça vraiment. Le pharisien se tenant debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme le péager. » Imaginez-vous, vous permettez quelqu'un de prier à l'Église, et la première chose qu'il dit, « Merci Seigneur que je ne suis pas comme le reste des personnes ici. » OK. Qui sont ravisseurs, injustes, des adultères, ni aussi comme ce péager, donc il nomme. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui sois pécheur. Je vous le dis, celui-ci, rédemption, justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc, le mot pécheur doit être mis ici, et le mot justifié. Qui était justifié devant les yeux de Dieu? Le deuxième, le péager, qui reconnaissait qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu, que c'était lui le sauveur. Pas l'autre qui semblait plein
plein de lui-même, le pharisien qui était hypocrite. Donc, deux sortes de pécheurs ici. Celui qui ne voit pas la nécessité de la miséricorde de Dieu a une vision basse, B-A-S-S-E, de la sainteté de Dieu. Et il a une haute vision de sa propre bonté. Hein, il se pense fin, il se pense bon, il se justifie en lui-même. Je ne suis pas comme lui, je suis meilleur que lui. On est tous à la même place, mes amis. Peu importe votre éducation, d'où que vous venez, vous êtes tous à la même place. On doit tous passer par la croix. Et on doit tous passer par la croix d'une façon humble et réaliser qu'on est pécheur et perdu, qu'on ne peut rien faire pour se sauver, qu'on est en désespoir. Et c'est ça le salut. Si vous n'avez pas ce témoignage de salut-là, que vous étiez perdu, vous avez reconnu que Jésus-Christ est le seul sauveur, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé par votre bonté, comme démontré par ce pharisien. En conséquence, il y a peu ou pas du tout de respect pour la gravité de ses péchés. D'ailleurs, il peut même en être fier. Bien sûr, c'est ça qu'on voit de ce pharisien. Quoi qu'il en soit, il ne se soucie pas vraiment de leurs conséquences éternelles. Si son attitude était exprimée honnêtement, elle ressemblait à ceci. Oui, je désobéis à Dieu de temps en temps. C'est ça l'attitude. Je ne suis pas aussi pire. Oui, j'ai fait des erreurs. Voyez-vous, il n'y a pas un cœur brisé. Il ne réalise pas que c'est péché à apporter Jésus à la croix. Il se justifie en lui-même. Et donc, il n'est pas justifié devant Dieu. Dans l'ensemble, je suis toujours une personne honnête. Et c'est ça qu'ils disent souvent quand que je parle de quelqu'un à propos du salut. Ah, ben moi, je suis une bonne personne. Je suis une personne honnête. J'ai jamais tué quelqu'un. Toute une liste de choses qu'ils ont faites. Mes amis, ces choses n'impressionnent pas Dieu. L'homme doit venir à Dieu avec un cœur brisé, réaliser qu'il est pécheur, qu'il n'est pas meilleur que personne d'autre, et son honnêteté, bon, c'est bien. Toutes les bonnes choses qu'il fait, bon, c'est bien, mais ça ne peut pas sauver l'homme. Rien, sauf le sang de Jésus-Christ. Donc, en l'ensemble, toujours une personne honnête, ignorant la condamnation à mort qui lui est imposée. Seulement Jésus peut pardonner le péché. Même la bonté ne peut pas enlever la dette du péché. Il ferme les yeux sur la colère imminente de Dieu. Jean et Jeanne d'Eau représentent ce type de pécheurs. Des bonnes personnes, bons pour la communauté. Par contre, ils sont pécheurs, perdus. D'un autre côté, celui qui est pleinement conscient de son besoin de la miséricorde de Dieu est convaincu que Dieu est saint, qui a violé cette sainteté par ses péchés, et que ce qui l'attend, c'est la mort éternelle. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui admet avec indifférence « je suis un pécheur ». En conséquence, son âme est accablée par un sentiment inévitable de misère et de détresse. Pour emprunter à Luc 18, c'est quelqu'un qui, dans un sens, frappe sa poitrine, dit au Seigneur, « Sois miséricorde vers moi, je suis un pécheur perdu. » Cher ami, il est impossible pour un individu d'être sauvé, le mot « sauvé » à remplir. Impossible pour un individu d'être sauvé s'il a une attitude indifférente vers ses péchés et leurs conséquences, et qui essaie de justifier ses péchés. S'il ne ressent aucune urgence d'être sauvé de la mort éternelle, il ne ressentit pas le besoin de dépendre du porteur du péché pour le faire. Que faut-il alors pour qu'un pécheur apathique se rende compte de la gravité de la violation de la loi morale de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi que pour certains, ça semble avancer, qui sont prêts à venir à Jésus-Christ et lui offrir leur vie, recevoir le don de la vie éternelle et autres,
boy, ça n'avance pas. Ils ne voient pas leurs besoins. Et mes amis, comme pasteur, il y a des personnes qui viennent à l'Église puis sont prêts. Et je crois que la prière est un grand facteur, le travail du Saint-Esprit, on va regarder ensemble. Et certaines personnes sont prêtes, d'autres personnes, ils entendent la parole, ils l'entendent, et ça fait plusieurs années. Et la lumière n'a pas encore ouvert. Mais on va voir ici les raisons. Tout comme vous l'avez fait avec votre voisin, Jean et Jeanne d'Eau, l'Église est censée présenter l'Évangile aux incroyants. Et chaque dimanche, on donne opportunité. On ne passe pas, le message n'est pas tout le temps au complet sur le salut. Parce que vraiment, le but, c'est d'équiper les saints, n'est-ce pas? Et bien sûr, on prêche l'Évangile. On donne opportunité. Mais l'Église est censée présenter l'Évangile. Pourtant, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les convainque, le mot « convaincre », C-O-N-V-A-I-N-Q-U-E, convaincre, de leur condition mortelle, ils n'auront aucun sentiment d'urgence d'être délivrés du châtiment de leurs péchés, que nous, les croyants, faisions toute la bonne chose ou non. En voulant dire, la famille, vous qui représentez cette histoire, vous avez tout fait pour être un bon exemple devant Jean d'Eau. Vous avez fait des choses exemplaires, aller à leur maison, les aider à travers des moments difficiles, et vous devrez continuer de faire cela, parce que l'œuvre de Dieu continue. À travers de votre vie, Dieu utilise votre vie et les événements. Et c'est le temps va venir que leurs yeux vont ouvrir. Bien sûr, la prière est très importante et je vais le dire souvent. Le plus pieux des chrétiens peut être gentil avec les incroyants. Il peut être pour un exemple d'amour du Christ. Il peut leur rendre la vie de l'Église attrayante. Il peut leur rendre la foi chrétienne logique. Il peut subvenir à leurs besoins physiques, en nourriture et aux soins médicaux. Voyez-vous comment le chrétien peut s'impliquer et peut lutter à leur côté pour l'égalité civile, éducative et économique. L'Église peut faire tout cela et bien le faire, mais jusqu'à le Saint-Esprit le réveille dans son horrible état. Il ne verrait pas la nécessité de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il restera perdu. L'Église peut, celui qui n'est pas affligé par ses péchés peut aller à l'Église. Il peut venir à l'Église. Il peut aimer venir à l'Église parce qu'il y a un bon groupe de personnes accueillant. Il peut rejoindre l'Église, il peut être baptisé. Pasteur, ça peut-tu quelqu'un qui n'est pas sauvé peut être baptisé? Oui, ils peuvent dire, regarde, qu'ils ont un personnage, un salut. C'est pour ça que j'aime ça passer du temps avec des personnes, mais ça arrive. Ça peut arriver. On ne sait pas le cœur de l'homme. Il peut communier même, il peut devenir actif dans l'Église, il peut inviter d'autres personnes à venir à l'Église avec lui, il peut devenir membre d'un petit groupe d'études bibliques, il peut être professeur d'école de dimanche ou animateur de grands groupes, petits groupes, excusez-moi. Il peut chanter dans la chorale, il peut siéger au comité de l'Église, il peut servir de diacre ou d'ancien même. Il peut servir de pasteur d'Église même. Bien oui, ça pourrait. Il y a plusieurs pasteurs inconvertis, je vais vous le dire tout de suite, ne connaissent pas le salut biblique. Ils peuvent servir comme missionnaires dans un champ étranger. Une personne perdue peut faire tout cela. Ils peuvent suivre tous les mouvements du christianisme, être aussi religieux qu'ils le souhaitent, tout en restant sous l'emprise mortelle du péché. Ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu l'élèvera à la réalité des conséquences du péché qu'il fuira vers le Seigneur pour être sauvé de ce danger. Alors seulement il pourra être sauvé. Il faut qu'il reconnaisse qu'il était pécheur. Si vous pensez que vous êtes sauvé par votre bonté, par qui vous êtes, il y a des personnes qui vont me dire, « Bien, pasteur, je vais venir à Jésus-Christ quand je change des choses dans ma vie, parce que je veux lui montrer que je suis vraiment quelqu'un, que c'est tout en ordre. »
Et il peut juste accepter certaines personnes. Non, Dieu nous prend où nous sommes dans la vie. Puis si vous voulez en sortir du péché, l'attachement du péché, seulement Jésus-Christ peut vous en sortir, pas vous-même. Ça ne durera pas. Ce ministère du Saint-Esprit est connu sous le nom de conviction du péché. Conviction. Dans Jean 16, 8, 9, on en parle. Et quand il sera venu, on parle de l'Esprit, il convaincra le monde du péché. Convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi. Voilà, son œuvre, c'est conviction. Montrer que nous sommes pécheurs perdus. Et Christ est le Sauveur. La repentance est nécessaire dans tout ce procès du salut, bien sûr. La repentance, dans 2 Pierre 3, 9, la Bible nous dit « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucune périsse, mais que tout vienne à la repentance. » Est-ce que vous entendez des personnes parfois dire « Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu de sauver cette personne-là. Regarde à cette personne-là. Dieu ne veut pas les sauver. » Écoutez-vous parler. La Bible dit que Jésus, notre Seigneur, ne voulant point qu'aucune périsse. Ce n'est pas sa volonté que le monde périsse. Mais sa volonté, c'est qu'ils viennent à la repentance. Comme pour la conviction du péché, la repentance est une étape cruciale dans le salut, le mot salut du pécheur. La conviction, la repentance, ça prend de la conviction du Saint-Esprit pour apporter quelqu'un à la repentance. Il véhicule l'idée du changement, changer son attitude face à quelque chose et ensuite changer ses actions. Un changement d'attitude. Quand on parle de repentance, ça veut dire qu'il y a un changement. On s'en va dans une direction et on a un changement qui se passe. On tourne de bord, de l'autre côté. On réalise que ce côté, cette direction n'était pas bien. La repentance. Avant que l'œuvre de conviction de Dieu n'ait lieu, les conséquences du péché sont largement ignorées. Mais une fois que le Saint-Esprit l'a convaincu de la perte de ses péchés, il se rend compte que pendant tout ce temps, il a été condamné à mort pour un Dieu offensé. Je m'en rappelle quand quelqu'un m'a témoigné, mon frère dans le temps, il me parlait toujours, Alain, puis j'étais religieux dans le temps, mes amis, j'allais à une église. Puis j'étais une bonne personne, si on regarde les personnes. Je faisais beaucoup d'actions, de choses, mais ça n'a rien à faire avec notre salut, on le sait. Souvent, c'est une distraction, parce qu'on se pense tellement bon qu'on n'a pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre qui nous apporte la vérité, n'est-ce pas? Et je m'en rappelle, il disait, Alain, t'es pécheur. Puis je revenais souvent à dire, hey, je suis bon, moi. Il dit, Alain, t'es pécheur, t'es perdu. Qu'est-ce qui est devant toi? C'est la mort éternelle, à moins que tu viennes à Jésus-Christ pour le salut. Et à travers des mois, des semaines de temps, des mois de temps, je me rappelle se combattre. Et j'ai réalisé que ce combat-là a changé. C'était plus avec mon frère, mais c'était avec Dieu lui-même. Je n'acceptais pas cela. Et comme un homme religieux, je m'ai impliqué encore plus dans ma religion pour essayer de démontrer que j'avais raison, me justifier moi-même, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est venu à le point que j'ai réalisé que j'étais pécheur et perdu, et j'avais une peur. J'allais le soir, avant de me coucher, je me rappelle plusieurs soirées, je pensais à l'éternité. Ah oui, s'il a raison, je vais mourir et passer l'éternité séparée de Dieu à l'enfer, et ça me troublait beaucoup. Donc, je pensais à mes péchés, que j'étais pris dans mes péchés. Et ça, mes amis, le travail de conviction du Saint-Esprit est réel. J'ai réalisé, après avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur, j'ai visité mon frère qui était
un collège et sur un mur, j'ai vu une liste de prières. Et sur cette liste de prières-là, mon nom était écrit. Besoin du salut à côté. Et j'ai dit cette liste-là, là, à mon frère, qui a cette liste-là? Il dit toute l'Église a cette liste-là. Là, j'ai compris que le Seigneur a utilisé des personnes de prier et l'Esprit de Dieu fait son travail. Dieu peut faire tout sans l'homme. Et le travail du salut, c'est un travail de Dieu. Mais Dieu utilise les prières de son peuple, bien sûr. Et wow! L'Esprit de Dieu m'a convaincu de mes péchés. Éphésiens 2:3, la Bible nous dit, « Parmi lesquels nous vivions tout autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les désirs de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » C'est à ce moment qu'il se repent de ses péchés, qu'il réalise que ne peut pas se sauver, que l'Esprit de Dieu l'a convaincu de ses péchés. Autrement dit, a changé d'avis à ce sujet. Il ne leur est plus indifférent à propos de ses péchés. Il sait maintenant qu'il les rend dignes de la mort éternelle. Le péché mène envers lequel il était autrefois apathique ou même fier de ses péchés. Il les déteste maintenant, mais est impuissant à faire quoi que ce soit. Alors, il fait la seule chose qu'il peut faire. Il se tourne vers Dieu pour le salut. Voyez-vous le combat, qu'est-ce qui se passe, et comment le travail du Saint-Esprit se passe dans le cœur de l'homme afin de l'apporter à la repentance. C'est merveilleux que Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. Donc, le salut, si attendu l'Évangile, ce qui relève de notre responsabilité, bien sûr, comme prêcheur, comme chrétien, d'enseigner. Dans Romains 10, et les versets c'est 13 et 14, si vous voulez les souligner, versets 13 à 14, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, bien sûr. » Le message est clair. « Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? » Donc, voici l'importance, comme chrétien, de prêcher, de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Comment qu'ils vont entendre? Comment qu'ils vont venir à voir qu'ils sont perdus dans leurs péchés, à moins que quelqu'un prenne le temps de leur dire? Donc, vous avez plusieurs opportunités, mes amis. Prenez les opportunités. « Pasteur, je ne connais pas tous les versets bibliques. » C'est correct. Partagez votre témoignage. Et Dieu utilisera cela. Invitez le monde à l'Église qui peuvent l'entendre. Enseignez. À l'Institut biblique, qui vont l'entendre. Enseignez. Vous pouvez faire partie de cela, de conduire du monde à Jésus-Christ. Pour le salut, nous devons comprendre. Le mot « comprendre ». L'exécution de son Fils par le Père était le paiement de mes crimes. Le fait que Dieu envoie son Fils pour la croix, c'est à cause de mes péchés. Wow! Hein? On commence à réaliser qu'on est vraiment des pécheurs. Et on voit la conséquence, ça devient clair et visuel pour nous. Jésus-Christ a été puni à ma place. C'est moi qui aurais dû être mis sur la croix. C'est moi qui ai péché, pas lui. C'est merveilleux de penser à ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Il est mort en tant que mon remplaçant pour que je n'aie pas à le faire moi-même. Vous voyez des choses que vous pouvez partager quand vous témoignez à quelqu'un. Montrer qu'ils sont perdus. Mais voici l'espoir. Voici ce que leur péché a fait. Perdu! Voici ce que ce péché a fait. Et voici l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui sera sauvé. Entendit qu'il
s'éveille à la gloire de la croix, celui qui sait qu'il mérite de mourir, saisira le sacrifice de Christ par la foi, et qu'il n'y a aucune erreur à ce sujet. Vous n'aurez pas besoin de lui tordre le bras pour l'y faire parvenir. Mes amis, quelqu'un qui vient à la réalité, qui est pécheur perdu, et que l'Esprit de Dieu a ouvert ses yeux à cette réalité, on n'a pas besoin de tordre le bras. « Ah ouais, mon frère! Ah ouais! » Non, ça t'en vient à ce point-là naturellement, parce que l'Esprit de Dieu a fait son travail. Ce n'est pas vous qui essayez de le faire. Vous laissez l'Esprit de Dieu le faire. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'Évangile. On ne peut pas tordre le bras des personnes et les forcer. On laisse la parole de Dieu faire son travail. L'Esprit de Dieu prend sa parole et fait un travail de conviction. Des fois, ça prend une prêche. Des fois, ça en prend 10. Des fois, ça prend 1 an. Des fois, ça prend 5 ans. Des fois, ça prend 10 ans. Moi, j'ai membres de ma famille que ça a pris certains 10 à 15 ans qui viennent à Jésus-Christ. Et à ce point-ci, la majorité, sinon tous, sont venus à Jésus-Christ. Et il y a un témoignage de salut. C'est merveilleux. En réponse à sa foi en Christ, le juge divin pardonne tous ses crimes. Amen. Ses péchés, et le mot péché, pleinement et pour toujours. Amen. Nos péchés, c'est quand on vient à Jésus-Christ, nos péchés du passé, du présent, du futur, sont tous pardonnés en dessous du sang de Jésus-Christ. Alléluia. On court avec liberté maintenant. C'est merveilleux. Il est libéré, le mot libéré, de la mort éternelle grâce au pardon gracieux de Dieu. Donc, on a un changement d'attitude, la repentance, un changement d'attitude. Il y a aussi un changement d'action. C'est à ce stade, en tant que nouveau croyant, que ces actions commencent à changer aussi. Avec une foi vivante, une foi, le mot foi, vivante, il s'efforce volontiers de se détourner à 180 degrés, donc le mot 180 avec un petit zéro dans le coin, qui veut dire 180 degrés des péchés de sa vie dont il est conscient. Les mêmes péchés qu'il a maintenant autrefois dans la tyrannie de l'esclavage. Il ne sera jamais conscient de tout, le mot tout, les péchés de sa vie. Donc, le salut, la portée à la repentance, maintenant, il y a eu un changement d'attitude à propos de ses péchés. Qu'est-ce que ces péchés a fait? Et maintenant, il y a un changement d'action. Oh! On tourne de 180 degrés dans une nouvelle direction. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais mes amis, on est pardonné puis on est libre maintenant de ce poids et ce fardeau de ses péchés. On n'est plus condamné à la mort, mais nous avons la vie éternelle. Il ne sera pas non plus capable d'arrêter complètement de commettre tous les péchés dont il est conscient. Mais la lutte, même comme chrétien, qu'on ne peut pas complètement, on a un défi, une lutte contre le péché. Il faut réaliser que la lutte contre le péché a commencé à ce point-ci. L'Esprit de Dieu est dans nous, Christ est dans nous. Maintenant, on réalise, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nos yeux sont vraiment ouverts. On apprend la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on pensait qui était correct et acceptable? On réalise que c'est pas bien, parce que cela mène vraiment à des choses qui sont pas bien. Et c'est ça, la parole de Dieu. J'avais beaucoup de traditions dans ma vie. J'ai été élevé dans une famille de traditions religieuses qu'il a fallu que j'arrête complètement. Mais quand la parole de Dieu a mis sa lumière sur ces choses et mes yeux ont ouvert, pourquoi que je voudrais tenir à des choses qui vont m'apporter à l'esclavage, qui vont m'enlever la paix comme chrétien que j'ai en Jésus-Christ? Pourquoi que je voudrais continuer à jouer avec ces choses ou à traduire ces choses? Mais la lutte
contre le péché, bien sûr, commence. On voit ça dans Romains 7. Et sous l'imposition du Saint-Esprit, il ne sera jamais plus satisfait du statu quo de sa vie spirituelle. Même à travers de ces luttes, l'Esprit de Dieu est là à dire « non, tu es chrétien maintenant, je vis dans toi. C'est pas qu'est-ce qui est bien pour toi. » Merci Seigneur qui est là dans nous. L'Esprit de Dieu vient en nous, la Bible nous dit, au salut. Il prend résidence en nous. Et c'est pour ça que la Bible parle de ne contrister point l'Esprit de Dieu. Ça veut simplement dire, laissez l'Esprit de Dieu dans toutes les parties de votre vie. Menez et guidez toutes les parties de votre vie. On n'a pas une vie d'église, une vie de dimanche, puis une vie de lundi, mardi, mercredi. Non, on est chrétien tous les jours. Et on vit comme un chrétien. Et ça devrait être nommé que les personnes qui vont à l'Institut biblique, quand ils s'en vont de l'Institut biblique, quand ils s'en vont de l'Église, que les autres reconnaissent qu'ils sont des chrétiens par leur attitude et par leur action. Si ce n'est pas un désir de vous, cela, si ce n'est pas évident du tout, je questionnerais mon salut. Est-ce que c'est le salut biblique? Est-ce que vraiment je m'ai repenti? Comme pour la conviction, la repentance n'est pas générée par l'homme, le mot l'homme. La conviction, c'est un travail du Saint-Esprit. La repentance n'est pas générée par l'homme. Je reviens toujours à la prière. Dieu utilise la prière de son peuple. Mais c'est Dieu qui détermine quand et quoi. OK? Mais Dieu utilise les prières. Parce que Dieu pourrait faire cette œuvre sans nous. Et si vous retracez l'œuvre de Dieu dans le cœur de personne, ça va être retracé avec des prières de quelqu'un. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre, le mot œuvre de l'Esprit de Dieu, conduisant ceux qui sont spirituellement morts à la vie éternelle. Puisque Dieu leur a fait le même don que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer de Dieu? Alors, ayant entendu ces choses, il s'apaise et glorifie Dieu en disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils à la repentance afin qu'il ait la vie. Donc, on voit l'œuvre de la repentance dans le cœur de l'homme. 2 Corinthiens 7, 10, « Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à celui et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produise la mort. » Vous savez que la conviction, la tristesse de Dieu, la conviction mène à la repentance, qui mène à la vie. Les deux jouent un rôle essentiel dans le processus du salut. Et dans les prières, dans vos prières, priez que le Seigneur apporte de la conviction, que l'Esprit de Dieu apporte de la conviction dans cette personne, nommez-les les personnes, afin qu'ils viennent à Jésus-Christ, afin qu'ils viennent à la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste a prêché de repentance. En ce temps-là, Jean-Baptiste vient prêcher dans le désert de Judée en disant, quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est pourquoi Jésus a prêché la repentance. Dès lors, commençant à prêcher, à dire, repentez-vous, Jésus dit, car le royaume des cieux est proche. Ça s'en vient. Repentez-vous. C'est aussi pourquoi Pierre c'est supposé dire véritablement, tous les autres apôtres. En passant, là, soyez pas difficiles sur moi sur mes erreurs français. C'est pas ma première langue, OK? Merci à tous. C'est aussi pourquoi Pierre a prêché la repentance. Repentez-vous. Et donc, convertissez. Et vous convertissez afin que vos péchés soient quoi? Effacés. Amen. Wow, cela c'est excitant. Imaginez-vous. Êtes-vous content que le Seigneur n'a pas dit, vis une vie à ce niveau-ci, parfait, éloigne-toi du monde, mets-toi sur une montagne pour 10 ans dans ta vie, afin que tu peux être purifié? Non. Viens à moi humblement et reçois
mon salut. Repentez-vous et vos péchés soient effacés. Nous avons vu ensemble le rôle du Saint-Esprit dans le salut. Ses œuvres de conviction et de repentance. Maintenant, bien-aimés, ne manquons pas ceci. Ce pouvoir de changer le cœur d'un individu n'est pas en nous. Ce n'est pas une recette. Hein? Fais ceci, fais cela, bang, bang, bang. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'avons, c'est pas nous en passant, le mot nous n'avons ni la sagesse, ni la capacité de pratiquer une chirurgie cardiaque sur un croyant et changer son cœur. C'est le rôle de Dieu, pas le nôtre. Mais Dieu a donné à son Église un rôle à jouer dans le salut des perdus. Et voici, celui de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est sur cette lourde responsabilité, ce magnifique privilège que nous avons maintenant tourné notre attention. C'est pour ça, cette étude, réaliser notre importance de prêcher. C'est pour ça qu'on va continuer à évangéliser en Afrique et on va continuer à s'éparpiller de plus en plus parce que le monde a besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin du pardon du péché. Ils n'ont pas besoin de religion. Ils ont besoin de Jésus-Christ et une relation personnelle avec lui. Allons-y par la foi. Père éternel, utilise ta parole dans nos cœurs pour ta gloire, Père. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.